On entre dans la dernière partie de notre épisode. Alors, pensez-vous qu'il y a un lien direct entre le travail et une relation, et la relation amoureuse? Bon, je pense qu'il y a un petit lien. Parce que c'est des choses différentes, c'est un petit lien. Je vais pas revenir toutefois dans l'histoire de ces genres de l'histoire parce que ça m'inspire trop. Et si je parlais en forme de prendre cette histoire comme une relation amoureuse, tout simplement, parce que ça relève aussi l'amour. Au départ, Dieu créa l'homme et puis ce que Dieu a dit, cultiver et garder le jardin. Je pense que si je prendrais en forme de l'exégèse le jardin comme une relation, c'est-à-dire pour garder la relation, il faut aussi la cultiver. C'est-à-dire le travail aussi a une très bonne place dans une relation amoureuse. Ok. Maintenant, que dites-vous quand on dit généralement nos bergers, nos pères spirituels, comme on dit, nos pasteurs, quand ils disent cherchez d'abord le travail, ensuite trouver une sœur, venez me parler pour prendre une sœur. Bon, au départ, déjà, ça dépend de vision. Parce que les hommes de Dieu ont hétérogènement des visions qui sont différentes et les objectifs qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Je pense que dans cela, ça cadre déjà de différents cadres par rapport à leur vision et puis leur mission. Mais dire qu'avant de se mettre dans une relation, il faut trouver du travail, du boulot. C'est purement mettre la mise dans un léger poids. Pourquoi? Parce que il y a aussi des hommes qui ont trouvé du travail au filière d'une femme quelconque. C'est-à-dire, je me mets dans une relation avec une fille quelconque, et puis du coup, par son canal, je trouve du boulot. Voilà. Et puis, par ces boulots, ça nous permet de bien construire encore notre avenir, et puis on s'est marié. Mais par rapport à l'histoire, tu comprendrais que l'homme a trouvé du boulot dans le canal de cette fille. Et puis ça reste comme ça. Alors là, on dirait plutôt que c'était pas Dieu, voilà, c'était la pensée des hommes. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais c'est justement la différenciation qui existe entre différents serviteurs de Dieu puis par rapport aux visions et aux missions. Très bien. Alors, les frères et sœurs, sincèrement, je prends un peu même dire quelque chose qui est très important, parce que quand on se met en relation, c'est pas juste comme ça. Nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire on ne peut pas juste se réveiller en se disant avec une relation. Quand vous êtes en relation, c'est sur la base d'une vision. Parce que nous sommes des chrétiens, on ne fait pas des choses comme ça. C'est sur une vision. Enfin, je parle pas de la vision de Dieu, quoi. Une conviction d'un projet, vous êtes là ensemble. Si c'est votre cas, pas que voilà, Dieu vous bénisse. Mais si c'est pas le cas, restez comme ça juste parce que vous attendez le temps de Dieu. Mais que ça ne soit pas une idée fixe chez vous que vous veulent finir un travail, pas vers une femme. Parce que c'est dans ce contexte où on tombe dans des cas où aujourd'hui les femmes, la plupart des femmes, grâce à Dieu, il y a des femmes qui travaillent, qui désirent excellence, qui désirent beaucoup de choses. C'est une très bonne chose, mais on est toujours resté dans la culture des femmes qui s'attendent à un homme pour réussir. Les femmes choisissent des hommes pour pouvoir réussir. Et aujourd'hui, le frère Nathan il a pu venir. Il a déjà travaillé dans son argent. Quand il vient auprès d'une femme, la femme peut... Parfois, elle n'a pas cet amour-là qui brûle dans le cœur comme ce que nous voulons, comme ce que Dieu a préparé. Mais vu que le frère Nathan peut procurer à cette femme une stabilité financière, le frère Nathan peut aider sa famille, sa femme reste. Or, ce sont des relations dans lesquelles les chrétiens ne doivent pas se trouver. Les chrétiens sont des êtres d'amour, malgré nos imperfections. Ils devaient être dans une relation où vous aimez pleinement les défauts et tout. Mais si tu es dans une relation à cause de l'argent, ça veut dire que tu ne seras pas en mesure de supporter les défauts de l'autre. Mais tu restes pourtant pour son argent. Et moi, j'ai même des relations où on dit c'est juste à cause des enfants.
Et ce ne sont pas des choses beaux à entendre parce que quand on se met en relation, ne pensez juste pas pour vous. Notre vision s'arrête à Dieu. La vision des chrétiens s'arrête à l'enlèvement. On a des projets, notre idéal, c'est quand l'enlèvement viendra, qu'on soit enlevé. Mais aussi en tant que Jésus, notre Seigneur, nous donne encore du temps et l'opportunité de rester ici sur la terre. Nous devons avoir des visions et des projets. Mais nos projets ne doivent pas s'arrêter sur le fait qu'on soit ensemble, que je te touche, que tu me touches. Mais on doit penser au mariage, et au mariage, on doit penser aux enfants, on doit penser à l'avenir de ces enfants. Parce que les enfants qui sont issus d'un amour se reflètent sur leur caractère. Les enfants qui sont issus d'un véritable amour entre deux parents, vous allez voir ça à travers leur comportement, leur manière d'être, sur aussi les lettres d'amour. Les enfants qui sont issus d'une relation juste comme ça, bon, les gars qui erreur comme on dit, voilà, ça. Même ce mal-être peut retomber sur les enfants. Donc, je pense que la prochaine fois qu'on va se voir, on va parler. Je sais que vous n'êtes pas marié, ça peut paraître bizarre ces gens de parler à propos du choix, mais on va parler sur le choix. Le choix dans tous ses domaines, pas juste sur l'amour, mais on va aussi parler du choix d'un partenaire, pour amoureux ou bien amical, même le choix d'une vision, quoi. On va parler de ça. Donc, il faut être en mesure de pouvoir bien faire son choix, de ne pas se reposer que sur le travail, parce que le matériel peut aussi entraîner des intérêts, c'est-à-dire la personne qui aime de manière intéressée, et c'est très bizarre. Il ne faut pas aussi non plus développer l'idée parce qu'on vous a dit c'est pas le travail, vous allez vous mettre en relation. Parfois, vous vous mettez en relation après 2, 3, 4 ans, vous changez, vous devenez le chrétien qui change de parti. C'est très moins sérieux. Parce que la sœur peut rencontrer un garçon. On était en train de discuter hier, vous m'avez dit que tous les hommes ne sont pas pareils. Le fait de changer de partenaire, elle peut tomber sur un homme qui n'aime pas trop vraiment les piquants, trop un passif avec les hommes et tout. Ça peut nuire à l'avenir de la sœur. Ça veut dire que tu as détruit l'avenir de la sœur juste parce que toi, ton habitude, c'est de changer, changer, changer. Et tu changes les sœurs. C'est pas une bonne image à avoir. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des faits d'amour. Quand on sent que là, la sœur même, mais moi, je ressens pas ça, ou bien je suis pas prêt, reste non. Et sinon, si vous pouvez être la personne qui n'a dit demain, ça nous fera tellement plaisir. Alors, ne pensez pas que aussi le jour où tu auras le travail, tu vas voir ton pasteur, pour dire papa j'ai le travail, moi je veux la sœur en tête. La sœur en tête aussi, c'est un être humain, c'est une personne. Et si la sœur en tête ne t'aime pas, tu vas dire papa amen. La vie d'un boulot, bon en gros, mes sœurs, elles disent le bâti. Non, il faut être assez mature pour comprendre le langage des pasteurs. Il parle en termes d'être en mesure d'entretenir quelqu'un. C'est là où le travail entre en jeu. Tu as les possibilités de la nourrir tous les jours, de nourrir un enfant possible. Dans ce contexte qu'on parle, il ne faut pas penser que travail, femme. Faut pas penser comme ça. Merci Jonathan pour ça. Alors, aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le plateau, mais il y a aussi des gens qui vont nous suivre sur TikTok, sur YouTube. Quel message pouvez-vous donner premièrement à la jeunesse, aux jeunes qui se sentent parfois gênés dans l'église de dire que non, je suis en couple de peur qu'on les traite de païens. Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'accord, pour m'adresser aux jeunes d'abord particulièrement aux jeunes qui sont chrétiens, je vais vous dire de enfoncer encore les clous. Et puis, pour les jeunes qui sont non chrétiens, d'abord l'appel de venir en Christ, deuxièmement, de faire un bon choix, enfin, pour être dans une relation amoureuse. Il faut d'abord être orienté par Dieu, c'est très important. Et puis, deuxièmement, il faut pas regarder les qualités qui sont beaucoup plus superficielles, regarder les qualités, les atouts et ce qui sont vraiment intrinsèques. Et cela vous permettra de un petit peu améliorer, de booster votre relation et puis de faire encore mieux. Et puis, n'oublions pas, dans le Seigneur, dans le cadre de la pensée de Dieu, c'est que la pensée de Dieu nous exige, lorsque nous sommes dans une relation amoureuse, d'aller jusqu'au point de se marier légitimement dans le code civil, et puis dans les lois religieuses, mais aussi dans les lois qui sont normalement coutumières. Okay. Très bien. Très bien. Alors,
pour les jeunes qui sont en relation, mais qui sentent que cette relation ne rapproche pas de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message? Donc, pour les jeunes qui sont dans des relations, et qui sentent que cette relation ne les rapproche pas de Dieu, d'abord, il faut chercher à connaître la volonté de Dieu dans cette relation. Et puis, ça peut être un langage pour Dieu, toutefois, comme la Bible dit, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut vous appeler à la routine pour vous préparer encore dans de meilleures choses, vraiment après. Et tout d'abord, au départ, il faut savoir qu'est-ce que la volonté de Dieu, et puis savoir vraiment l'importance, ce qu'il y a, la chose dont il est question, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous poursuivez dans cette relation, et ce sera vraiment des points très forts, radicaux, solides même, pour vous aider à aller de l'avant et puis à atteindre votre objectif.